Kumi. Kumi entre dans ma chambre. Elle est comme la mère que je n'ai pas eue. Elle lit en moi comme dans un livre ouvert. Elle est de peu de paroles. Elle ne m'a jamais rien raconté de son histoire. Je ne sais même pas quel âge elle a, mais elle appartient à ce lieu, d'une certaine façon. Kumi semble née pour prendre soin des élèves de cette Koryu. Je sais qu'elle n'est pas une simple servante ici. Elle est beaucoup plus, mais son rôle est entouré de mystères. En silence, elle brosse mes longs cheveux et en quelques minutes, elle réalise une coiffure qui me donne un je ne sais quoi de féminin et de sophistiqué. Elle attache à mon chignon une fleur de Fuji, glycine, en soie, enrichie d'une cascade de fils de perles. Malgré mon refus, elle insiste pour me maquiller. Impossible de lui dire non. Je lui demande de ne pas exagérer avec la poudre de riz et nous éclatons de rire quand je souffle trop fort sur cette délicate substance que renferme une petite boîte incrustée d'argent et de nacre. Elle termine par une touche de rouge à lèvres, couleur framboise. Kumi me sert ensuite l'un de ces mélanges de thé dont elle garde jalousement le secret. Elle m'invite à le boire à l'instant, parce qu'il est à la juste température. Je ne me permettrai pas de contredire Kumi, car j'ai compris depuis longtemps qu'elle est une main de fer dans un gant de velours. Dès la première gorgée de son thé, une sensation indescriptible m'envahit, comme un début, un soupçon de réconfort et de soulagement. Mais comment a-t-elle fait, Kumi ? On dirait qu'elle a deviné mon état d'âme. Elle me dit plus, à travers sa boisson mystérieuse, sur combien elle tient à moi, qu'elle ne le ferait en paroles ou en gestes. Il y a toujours eu tellement de pudeur entre nous. Je lui murmure un « merci ». Elle me salue avec la caresse de son sourire et me remet un message. Je reconnais l'écriture inimitable de mon maître. Il m'attend, sous le chêne pluriséculaire, tout près du temple.